giflettes? Hein? Surtout pourquoi tu me demandes pourquoi je les prends? C'est ça la vraie question. Si je me gratte le nez, tu vas me demander pourquoi je me gratte le nez. Non. Allez, passe devant. Tu as demandé pourquoi, hein? Ouais, un défaut de plus. Ciao les poules. Ouais. Dans mon sac. Allez, monte tout droit. Après, t'as DS alors? Ou tu l'as laissé charger? Charger. Allez, monte, tant pis pour toi. Moi aussi, je m'en fous. Je m'emballe des noix. Hop. Où tu vas? Où tu vas? Là. Oh oui. C'est l'inverse, c'est pas assez serré. On a eu bien sur le dos. Les bretelles sont trop éloignées là. Ah, mais là tu veux le faire encore plus. Eh oui, faut que ça tienne tes bretelles en place. Déjà c'est bon. C'est un peu mieux. Ah. Mais c'est comme avant là. On ne tient pas la route. Mais là c'est comme avant. Pas ton temps, cours pas. On a le temps, hein. C'est ça. C'est pour ça. Oh là là. Il est trop dur avec un sac qui me colle à nous. Enfin, il est mieux celui-là, le sac ou le sac d'école? Ça me décolle. Pourquoi? Et les Ah, potes, comme ça. fais ma gagne. Sac d'école mieux qu'un sac de camping. N'importe quoi. Regarde où tu vas par contre, ouais. Oui, c'est la saucisse. Tu veux que je prenne ton sac pour passer les rochers?
Bing bang. Où tu vas? Non, non, c'est pas là-haut. Redescends. C'est là-bas. Ah, tu as tourné pour rien. Ouais, on a fait la moitié. Ah, ça grimpe, hein. Allez, oh oui, le sac. C'est là où tu vas? Allez, il y a le chemin. Enfin, le chemin. C'est le chemin pour les sangliers, ça. Ça s'appelle l'anti-patinage. Tu veux faire une pause ou on grimpe? Allez, assis-toi, pose le sac. Appuie ton sac sur un rocher ou quoi. Sans le décrocher. Mais que tu le portes plus. Ça va? Moi aussi j'ai du mal là, ça souffle. Ah, t'as vu, ça coince. Ouais. C'est parce que le sac il est pas trop adapté quand même. Il a beau être petit. Ça aide des sapins. Ça c'est quoi comme buisson? Je sais pas. C'est un truc, ça fait des boules rouges. C'est pour Noël. Ouais, et c'est quoi? Je sais plus. Du hou. On continue maintenant? Allez. Un peu à ta droite, ouais, voilà, c'est ça. Et ça continue de grimper. On n'est pas arrivé, c'est tout là-haut. Quand c'est la descente. Demain. Non, là, il fallait partir à droite. Faut sauter les rochers là. Les deux bouts de bois. Oui, va tout en haut, voilà. Attention, tu mets les pieds toujours. Hein. On a le temps. Hein. Allez, continue par là. Toujours plus à droite hein, par contre. Hein. Regarde, reviens un petit peu sur tes pas. Passe là, là où c'est propre, tu vois. Oh oui, allez, bravo. Courage princesse. Madame Maladroite. Madame Maladroite. Pas madame fainéante. Hein. Non, continue.
Monte pas à travers le maquis là. Continue là où c'est propre. Apprends à repérer le chemin quand c'est toi qui es devant. À regarder un peu plus loin que 1 ou 2 mètres. Voilà, tu vas monter sur ta gauche, tout droit jusqu'au rocher là-haut. Ouais, les grosses marches. Ça fait mal où alors? Dans le dos, dans les cuisses, dans les épaules? Quand je fais comme ça me fait mal. Mais dans les bras. Où est-ce que tu as mal? Nulle part. Allez, grimpe. Ah bon. Demain il sera moins lourd le sac. Parce que j'aurais enlevé l'eau du mien. Et du coup j'aurais pris les choses à toi dans le mien. Allez là à droite là. Allez petit sanglier. Sanglier blond. Blonde. C'est quoi la femelle du sanglier? Lait. La lait. La lait c'est la femme du sanglier, la lait. La cochonne. Comme Tati. Ouais, c'est dur là. Là où là, je sais pas comment il ferait. Hein? Ah, je t'ai coincé toute seule là. Ah ouais. Allez, on est presque au sommet. On voit le ciel. Dernier petit coup de souffle. On y est. Il y a encore une grosse marche à passer. Avec celle-là, 2 marches. Allez. Passe par ici, par ici. Ouais, Par ici. la montée. Encore on passe par un peu partout. Hein? C'est une risate. Mais c'est bien, bravo. Je suis content de toi quand tu fais des trucs comme ça. Des beaux efforts, sans râler. Et sans pleurer. Comme d'hab. Hein. À gauche, à gauche. Ouais, ouais. Alexis, normalement, tu devrais passer par côté. Encore à gauche, ouais. Ici. Là-bas. Et après c'est droit devant, on arrive au campement. Ouais. Et voilà. La dernière marche, la plus dure. Et voilà le camp. On est monté cet après-midi pour le préparer. Là-bas au fond on voit l'antenne de Coty. On est au-dessus du village. Le village de Coty est là en dessous. Est-ce que tu peux me... Oui, poulet. Parfait.
Avec tes doigts. Hop, hop, et hop. Et de ce côté-là, on est bon, là on voit pas. On va se tourne un peu pour essayer de voir la mer. De ce côté-là, c'est le côté Propriane, le golfe de Propriane. Et de ce côté-là, le golfe d'Ajaccio. On est entre les deux golfs exactement. Allez, assis-toi, on va prendre à boire. C'est déjà un peu rangé. Regarde. Ici, c'est pour mettre les habits. Allez, on va débarrasser les sacs. Alors, le sac de Camille en premier. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Fais-nous voir un peu. Ah, Mon livre. en pension, pas question. Mais en camping, on est ok. Dentifrice, ça on va le laisser dans le sac, hein, ça sera pour ce soir et demain matin. Je fais exprès pour le mettre ici. Alors, Ça, c'est pour ce soir. pyjama dans la tente. Attends. Je vais essayer de ne pas sortir les moustiques. Ah, tu peux le jeter au fond ou le mettre devant, peu importe. Dans la tente, il y est. On a eu de la chance. Gamelle pour ce soir. Casse-croûte, c'est bon. Et voilà pourquoi le sac est si gros. C'est une couette. Ah non, c'est pas une couette, mais c'est un sac de couchage. Allez, dans la tente. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans le sac. Ça, tu peux le mettre aussi dans la tente. Jette tout dedans. Jette. Ah, tu peux laisser ouvert maintenant. Ça va encore les moustiques qui rentrent. Pour là de suite, on va mettre les affaires, donc tu peux laisser ouvert pour ouvrir à chaque fois. Allez. Voilà. Bon, et mon sac à moi. Ben, l'habit aussi, il faut le mettre dans la tente. Oui. C'est rigolo parce qu'on va éviter s'habiller dehors. Donc le largage de la poche avant. Ça fait que je le fasse. Non, ça va, ma chérie. Un bâton ici. Donc la poche avant, qui est aussi la poche qui va sur le sac, hein. C'est ce qu'ils appellent le lead. Pour faire moins lourd. Je m'en servis comme poche à bouffe. Donc le pain, la soupe, des graines, de bière, parce que ce soir je vais être rejoint par le papa de Camille, Qui s'appelle Alex. le fromage, ah là j'ai strappé le paquet de pain, mince. Le pain maison aussi, fait par maman de Camille. Hein. Et ma popote, j'ai déjà présenté ça, je vous l'ai déjà montré. Moi, j'ai jamais vu. Mais toi, tu ne t'occupes même pas de faire des efforts de suivre ce que je fais. Saleté, hein. Et le sac. Voilà la bête. Alors, c'est le sac comme elle... Eh, tiens, j'avais mis la gourde à Camille, tiens, bois. J'ai soif. Tu m'étonnes que tu aies soif. Donc c'est le sac ILBE USMC qui avait présenté School of Survival 2B. Et moi j'avais vraiment accroché sur sa vidéo. Il avait donné des liens pour le commander sur eBay. Je me suis empressé de le faire. Et bon, j'ai pas de regrets hein, à première vue. C'est pile poil le sac de bourrin. C'est pas un sac fait pour aller vite. C'est pas un sac fait pour être pour déjà optimiser. Mais pour un bourrin qui part en famille, qui part avec plus ou moins de choses, c'est très 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 bien. Alors, sur le côté, on retrouve sur les passants molles, hein, fixé ma pochette EDC que j'ai présentée aussi déjà, et le Leatherman Wave. Leatherman Wave pour aller camper, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais j'ai dit il suffit que je le prenne pas pour en avoir besoin. La poche du bas, ça, on en aura besoin, c'est le PQ, et de la corde en vrac. La poche avant, j'ai mis une poche Camelback, c'est des sources je crois de Camelback qui fait 2 litres, ça c'est notre réservoir d'eau pour ce soir et demain. Sur le côté droit, une autre poche, toujours avec des passants molles pour fixer ma gourde, donc ça c'est ma gourde pour la journée.
Et dans le deuxième vide-poche élastique, le poncho pour le cas où il pleuvrait, mais bon, il y a peu de chances qu'il pleuve vu la météo qu'on a. Et à l'avant, j'ai fixé pareil toujours sur les passants molles. Ça, c'est des sacoches, on les trouve de partout. On les trouve aussi bien dans les grandes marques que dans les matériels chinois. C'est juste pour servir de vide-poche, mettre les lampes et tous les gadgets qu'on a besoin d'emporter avec nous. Lampes, couteaux, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Mais justement, la caméra qui est sur la tête, elle va aller dedans. Le sac lui-même. Allez, on va déballer, fidèle assistante. Ça, c'est pour moi. Le lit de Camille. Un lit king size. Allez, Mais dedans. dans la tente? Ouais. Le mien, c'est bizarre, il est plus petit le mien que le tien. Ouais, c'est plutôt le mien. Non, c'est le mien. Moi, je mets que sous le dos en fait. Il faut voir qu'il fait chaud ici. Hein. C'est pas... On n'est pas dans des conditions difficiles. Hein. Mon sac de couchage, pareil, plus petit aussi que le tien. Eh ben, Non. eh oui. Toi, il est plus grand, mais moi, il est plus petit. Tiens, il est énorme. C'est un sac pour aller en Antarctique ou en Bretagne, c'est pareil. Hein? La grille C'est quoi? pour le barbecue. Si on a besoin de griller quelque chose, ça sera là ce soir. Mais je pense pas qu'on va griller quoi que ce soit puisque j'ai pris le réchaud. Et le tapis de sol pour s'isoler un peu quand même. Non, attends. Tapis de sol alu qu'on va mettre au fond de la tente avant de mettre les matelas. Avec ça, on est sûr d'avoir l'isolation au top. Voilà, bon, le sac en lui-même, il avait présenté School of Survival, donc chacun a présenté de plus. Hein. C'est vraiment agréable à porter. Hein. Et aussi, l'autre avantage, c'est que ça s'adapte bien à différents gabarits. Hein. Moi, je suis tout sec, tout maigre, et je le porte sans aucune douleur, quoi. Même au niveau des... Même, je dirais même principalement au niveau de la ceinture. Parce que souvent, les ceintures, ça fait vite mal aux hanches, au bassin. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, le point exact où ça fait mal. Mais souvent, avec les frottements, ça fait mal. Là, la ceinture est tellement bien rembourrée que c'est un confort total. Hein. C'est une banquette. C'est ça que c'est une banquette. Hein. Allez, voilà. Voilà le camp. La petite tente, toujours fidèle, hein, c'est toujours la même. C'est une 2 places à la base, mais bon, on y aura 3 sans problème. Ce soir, on n'est que 2 à dormir, de toute façon. Allez, petit poulet. Presque arrivé. Voilà le deuxième sanglier. Ouais, elle attend en haut qu'on remonte. Allez, grimpe, tu vas passer devant. T'as pas peur un peu de marche, non? Oh, il y a 50 mètres encore, on a fait. Ouais, donc faut le moitié, quoi. Maman me demande si je t'ai récupéré, qu'est-ce que je réponds? Ah, c'est moi. Appelle. Non, j'allais travailler. Oh putain, tu filmes. Ouais. Tout ce que vous direz, regarde-moi, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Alors maintenant, motus et bouche cousue, je ne parlerai qu'en présence de Dieu. Sinon, vous n'aurez pas un mot. Rien. Allez, on grimpe, petit poulet. J'ai fait la moitié à moi seul, quoi. Et comment? Moi, ça fait 2 fois que je monte déjà aujourd'hui. C'est la 3e fois, là. Ça va aller, non? Papa, je vais aller le chercher aussi ou il va monter tout seul? Papa, je vais aller le chercher aussi ou il va monter tout seul? Bon, j'aime mieux ça. Hein. Bon, au moins là, c'est facile, on n'a pas les sacs à dos. Fais gaffe, ici, c'est où je suis tombé comme une merde, là où la pierre. Tu es tombé comme quoi? Ça te va bien, hein? Ouh. Alors attention à la blessure de guerre, hein, tu vois? C'est noir. On dirait un os à moi, là. Tu t'es fait tout ça comme blessure. Moi, je crois que là, il faut sectionner la jambe. Et tu sais aussi, en montant, là, j'ai comme ça, j'ai glissé, puis crac dans le dos. Je chassé la pierre. Une aussi grosse blessure que sur le genou? Mais attends, mais c'est pas, ça fait pas mal. Mais attends. Mais t'as vu comme c'est dégueulasse, t'as vu, c'est noir. Mais c'est parce que tu es sale, ça. Tu es à la douche ou pas? Non. Bon alors, c'est pour ça que c'est noir. C'est la crasse. Cours pas dans les rochers. J'ai appelé parce que j'ai entendu des bruits en haut. Ouais, j'attendais de t'entendre monter. Tu m'entendais? Non, que quand tu as appelé.
Ah, les deux sangliers sont réunis. Pour le pire et pour le pire. Papa, 1h15, il est là. Vous allez manger tard, hein, bande de viandards. Dans ta face de lotte. Regarde-moi la lotte. Fais tes yeux de lotte. Voilà. On a le sanglier éternueur de Coty. Voilà une espèce. Malheureusement, elle n'est pas en voie d'extinction, hein, au contraire. Hein. Elle est en voie de surpopulation. Saleté. Allez, il râle, allez. Râle. Le sanglier éternueur râleur. Elle n'a pas parlé. Allez, faites un beau toit à cette cabane. Ça soit solide. Vous allez vivre là après. Hein. Non. C'est pas, on va pas vous garder à la maison jusqu'à 10 ans, non? Là, quel âge tu as, Camille? 7 ans. Et Alexis? 9. Et 7 ans et 9 ans. Ça fait combien? Ça fait 16 ans. 16 ans, on se casse de la maison, on va travailler. Hein. Allez, faut partir. Voilà votre nouvelle demeure. Tadam. Heureux? Ah ouais, super malheureux. Pour une partie de ni oui ni non. Camille, tu as ton sac de couchage? Non. Perdu. Ça a été très très difficile de te faire dire non. Hein. Ça a été chaud. Hein. En plus tu l'as. Donc je sais pas pourquoi tu as répondu ça. Alexis, en forme? Allez, allez, il faut répondre vite. Tu sais rien. Ah, il a bugué, il répond pas. Faut répondre vite, allez, allez, allez. Du tac au tac. D'accord. D'accord quoi? Je te demande si tu savais pas. Si je savais pas, ben je sais. Tu le sais? Voilà, tu as perdu. Ah. On recommence. Camille, est-ce que tu as ta gourde? Je sais pas. Tu sais pas? Pas trop. Et ta barrette? Tu as pris ta barrette? Oh, je sais ce qu'on a oublié. Je sais ce qu'on a oublié. La brosse à dents. C'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est pas du tout vrai. On l'a pris? Oui. Perdu. Alexis, est-ce que tu es content de ta nouvelle maison? Quand tu la vois comme ça, tu la vois, elle a l'air solide et tout ça. Bon, enfin, c'est pas terrible. Hein. Voilà, perdu. Mais c'est bien, vous tenez le choc quand même. Hein. À Camille. Fais gaffe au coup de soleil. Hein. Non, je m'en fiche. Pourquoi tu t'en fiches? De toute façon, je m'en fiche de pas bronzer. Tu bronzes pas? Non. Perdu. Nous allons faire un ni oui, ni non, ni je sais pas, ni peut-être. Oh putain. Ni putain. Merde. Voilà, pas de gros mots. Et pas de ro non plus. Je vais amener deux animaux camper, donc ce ne sont pas des enfants, ce sont des animaux. Il me semble que tu l'as dit. C'était ça. Alors tu l'as pas dit. Et je mens. Je suis un menteur. Pas du tout. Jamais j'ai menti. Jamais. T'as toujours menti. J'ai jamais menti ou j'ai jamais dit la vérité. T'as jamais dit la vérité. Donc toujours menti. Bah ouais. Allez, oh la double perte. Oh la... Ah putain. Oh les deux en même temps. Merde. Allez les gros mots, allez feu. Arrêtez avec les gros mots. C'est moche. Salut Camille. Alors cette nuit dans la tente, c'est bien passé? Oui, très bien. T'es contente? Oui. T'as pas eu froid? Non. T'as pas eu trop chaud?
Ouais, il fait chaud, hein. Même ce matin là il fait déjà super chaud alors qu'il est que 8 h du matin. Et en plus, j'ai un pot... J'étais dans une grosse... Ouais. Un gros sac de couchage bien chaud pour l'hiver. Et l'hiver là il est fini. Ah, moi je voulais faire la grasse matinée jusqu'à 10 h, c'est perdu. Hein. Raté, échec. J'adore les échecs. J'ai eu comme une petite voix qui me parlait hier soir et puis la même petite voix qui me parlait ce matin. Je pense que ça doit être une fée ou un truc comme ça. Oui, c'est une petite fée. La fée casse-bonbon qui fait du bruit à 7 h du matin. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça réveille. On va prendre un petit déjeuner. Ouais. Et après? Après, on va se brosser les dents. Hmm. Et après, on va jouer. Ça roule ma poule. On s'habille. Ah ouais, je peux sortir en slip dans le maquis. Ça serait bien. S'approcher. Oui, je m'associe. Allez, debout là-dedans.